Salut les gars. Alors, suite toujours du Domakoro, d'Origami, Dofus HT, Dofus de Pandala. Là, on est du coup à Nagate la Dame des Eaux. Donc, voilà. Je suis au boss, du coup, évidemment. Je vais parler des mobs, évidemment, dans la foulée. Et après Nagate, il y a la fabrique de feux d'artifice, Dojo du vent, et c'est fini. Combat final, évidemment, contre le Pandore, Maître Pandore. Puis après, du coup, c'est d'Origami. Donc, du coup, pour Naga de la Dame des Eaux, donc il y a. Les mobs sont beaucoup plus forts que Tardala, hein. Faut vraiment pas se méprendre. Ils sont en tout cas plus. Ils tapent beaucoup plus fort déjà. Ils sont plus durs à gérer, mais ça reste quand même un donjon niveau 130, pareillement à Pandala, à Terdala. Et je trouve que Terdala ici ils sont chiants, entre guillemets. Ici ils sont plus dangereux. Je considère que chiant c'est pas dangereux, tu vois. Exemple, le Dofus Ocre, c'est un Dofus qui est chiant. Absolument pas dangereux. Je pense que c'est le plus facile des 6 Dofus primordiaux, tu vois. Donc voilà. Absolument pas dangereux le Dofus Ocre. Là, on est plutôt sur un peu plus dangereux. Là où Terdala, c'était chiant. Vous voyez la différence. Du coup, voilà, hein. Alors, pour ce qui est des mobs, donc le Serpakwan, il est absolument pas dangereux, il fait rien du tout. Il en a juste un peu de portée, je crois. Mais vraiment pas un souci. Et je crois qu'il booste ses alliés, mais il est anecdotique ce mob, il fait rien du tout. Il fait juste des dégâts par contre. Le Kwamura, il existe que dans 2 salles et au boss. Il applique des effets particuliers dans les salles. Dans la première, il met l'état pesanteur infini et il y a des murs de bonbons qui nous empêchent de passer. Et dans la deuxième salle, il double les PV de tous ses potes. Mais c'est anecdotique parce qu'au boss, il fait pas ça du tout, ni l'un ni l'autre. Au boss, il a juste des dégâts au corps à corps et tout. Enfin, au boss, il a aucun intérêt. Le Kokom, il a un sort qui est chiant parce qu'il attire sur toutes les entités, sur toute la map, le Kokom. Donc lui, il est un petit peu chiant à ce niveau-là. Il attire toutes les entités de toute la map. Euh, une bonne... ouais, on est sur 6 cases à peu près, hein. Donc c'est beaucoup. Et c'est embêtant parce que il va activer la mécanique de zone du coup, hein, je vais en parler. Le Beto, lui, pareil, rien d'intéressant, il tape au cac. Il est tanky par contre, c'est des maps quand même qui ont des PV, hein. Là, on est sur 2000, 2000, 2000, 2200, 2800. Bon, le Beto, il a 2300, 2400, hein. Il a quand même pas mal de PV pour un mob 130, hein. Et la Kakwa, lui, il se téléporte un peu partout. Il se téléporte et il tape. Mais vraiment, il est pas ingérable. Il peut reach très facilement vos personnages. Voilà, la mécanique de zone. Les mobs de cette zone, ils ont tous accès à un sort qui permet d'invoquer des bonbons. Donc c'est des espèces de bombes de roublard, mais version concombre. C'est un jeu de mots entre bombe et concombre. Donc du coup, ils invoquent des espèces de concombres bombes qui posent un glyphe à la cellule de corps à corps de chacune des bombes. Et en gros, quand tu marches dessus, tu subis des dégâts. À chaque fois que tu marches dessus. Évidemment, comme les mobs ont plusieurs sorts pour te déplacer, ils peuvent t'attirer. Comme je parlais par exemple avec le Cocom, t'attirer dans les bombes. Et du coup, tu subis plus de dégâts. Lorsqu'une bombe explose, eh bien aussi, elle inflige des dégâts en explosant. Mais c'est pas des dégâts colossaux, ça va. Et juste par contre, voilà, si tu prends les dégâts des mobs plus les dégâts des bombes, petit à petit, ça peut commencer à piquer. Et pour ce qui est de Nagat, du coup, Nagat, c'est une mécanique un peu particulière parce que donc la combat finale, elle se trouve de l'autre côté de la rive et on peut pas y accéder de manière traditionnelle. Donc en fait, tout le combat en est pesanteur. Donc sachez que tous les sorts de téléportation servent à rien. Il faut pas les prendre. Vous voyez, avec Sacré je joue aux fluctuations. On a quoi? On a projection, j'ai pris hostilité. Fulgurant, ça servira à rien, pareil. Il me faudra ravage du coup. On a fait d'exemple, globalement, les sorts ne servent absolument à rien. Pareil pour le Xelor, hein, littéralement, bah comme on est pesanteur tout le combat, bon bah je suis dégoûté quoi, globalement. Bref, ça c'est une autre histoire. Euh, du coup, ben voilà. Pareil, là j'ai enlevé, alors des bandats tu peux enlever, je vais prendre comédie. Et j'ai enlevé pivot, j'ai pris appui, voilà. Full pesanteur, donc enlevez tous vos sorts de déplacement, enfin de déplacement, de téléportation. Et du coup, Nagat elle soigne tous les tours ses alliés sur toute la map.
et elle tape sur toute la map les ennemis. C'est pas colossal, c'est largement gérable, hein. Euh, bon, par contre le problème c'est que Nagant elle est invulnérable à distance. Et du coup, on peut perdre mathématiquement ce combat. C'est possible de le perdre. Un peu à l'image de Razboul, Sylph le Razboul majeur. Vous voyez, si vous n'avez pas de retrait épée avec le Kilibri c'est mort, pour Sylph, bah, vous avez mathématiquement perdu. Parce que vous ne pourrez jamais déclencher son effet qui va retirer ses résistances. Bah là c'est un peu le même principe, dans le sens où il est possible de perdre mathématiquement ce combat. Un peu à l'image de Talcacha, de voilà, du Razboul, il y a certains combats qu'on peut perdre mathématiquement si on fait n'importe quoi et que les conditions sont plus respectées. Donc comme j'ai dit plus tôt, ils invoquent des bonbons, hein, les mobs, et là en l'occurrence, eh bien, il va falloir jouer avec ça. Il y a une chance pour laquelle les mobs invoquent une bombe à eau au lieu d'une bonbonne. Et la bombe à eau, elle est pas agressive déjà, elle va pas taper quand on marche dessus. Et surtout ici, nous, on va pouvoir l'utiliser. L'objectif, ce sera du coup de la mettre sur une de ces cellules-là, proche de la rive, de la déplacer, et de se mettre du coup au corps à corps de l'une de ces bombes, et d'utiliser un sort de dégâts. Évidemment, on peut pas taper trop fort, parce que si elle meurt, c'est compliqué. Et une fois qu'on utilise un sort de dégâts, on se téléportera de l'autre côté de la rive, et on pourra taper Nagant au corps à corps, parce qu'elle est invulnérable à distance. Et Nagant, tous les tours, elle va renvoyer 2 ou 3 personnages de l'autre côté de la rive, elle va les renvoyer ici. Donc on réitère l'opération, mais on peut aussi mettre des états, invoquer des créatures, ça marche bien, invoquer des trucs de manière à ce qu'elle leur envoie par exemple un complice de Xalor plutôt qu'un joueur, quoi. Ça peut arriver, donc c'est cool. Héliotrope c'est très fort dans ce combat d'ailleurs aussi, parce que du coup vous pouvez traverser la map avec les portails sans vous prendre la tête. C'est pour ça que c'est probablement la meilleure classe pour ce combat. Je vais faire les succès. Enfin, j'ai essayé de les faire, parce que le tacle est un problème dans ce combat. Euh, Tac. Et donc du coup, on peut mathématiquement perdre le combat. Pourquoi? Parce que bien, si jamais il n'y a plus de bombe à eau, il n'y a plus de monstres du côté gauche de la carte, il sera plus possible d'aller du côté droit de la carte pour tuer Nagant. Et à ce moment-là, bah, mathématiquement, on a perdu. Parce qu'elle est invulnérable à distance et on peut plus la joindre au corps à corps de tout le combat. Donc c'est game, quoi. Vu qu'on est pesanteur, on ne peut pas se téléporter, c'est pas possible. Donc d'où le fait qu'il est possible de perdre mathématiquement le combat. Faut faire gaffe. Dernier petit détail, mais c'est assez anecdotique parce que c'est dur à faire. En gros, il y a un sort qu'on obtient dans la zone. On n'est pas obligé de l'avoir, hein, c'est pas obligatoire. Ça s'appelle Révérence et ça soigne les Quappas. Et en fait, les Quappas, ils ont de l'eau sur la tête. Et quand tu fais une révérence, en gros, il y a un pourcentage de chance assez faible pour lequel le Quappa te rende la révérence en fait. Et qu'il s'incline lui aussi pour la révérence. Et du coup, en s'inclinant, il va perdre l'eau sur sa tête. Et c'est bon, c'est de la mythologie japonaise, tout ça. On n'est pas là pour parler de ça. Mais genre, en gros, quand il perd l'eau sur sa tête, il redevient humain en fait, entre guillemets. Et parce qu'à la base, c'était des humains. Et genre, en gros, du coup, bah, tu vas te mettre à contrôler le mob. C'est pas une blague. Genre, du coup, si tu as un faible pourcentage de chance que ça marche. Mais si jamais ça fonctionne, tu vas contrôler le monstre. Et du coup, ben, tu pourras invoquer des bonbons bas haut, sûr à 100% et compagnie. Et le combat, du coup, devient beaucoup plus facile. Mais c'est rare. Il faut savoir, du coup, que ce sort soigne l'adversaire. Il faut obligatoirement que l'adversaire ait perdu des PV. Donc, il faut que le soin fonctionne pour avoir une chance de le rendre complice de notre équipe. Et en plus de ça, je crois qu'il faut pas l'avoir tapé dans le tour. En gros, il faut qu'il ait perdu des PV. Et il faut pas leur taper dans le tour. Il y a même des gens qui disent qu'il faut être au corps à corps dans le but enfin, bon, ça c'est de la superstition, j'y crois pas trop. En tout cas, c'est dur en fait. Il y a un faible pourcentage de chance, donc c'est vraiment pas dit que ça arrive. Mais si ça arrive, eh bien c'est un plus. Voilà, et ça coûte pas très cher en PA. Donc on n'a pas grand chose à perdre, à tenter. Voilà pour les explications. Au niveau des succès, voilà, les bonbons ne doivent subir aucun dommage. Pourquoi pas, c'est pas infaisable. Sauf la bombe à eau, du coup, on est obligé de la taper pour se téléporter. Prudent, on termine pas au corps à corps, verré qu'il y a pas mal de zones de tacle, donc c'est un peu chiant. Et nomade, pareil, zone de tacle, donc c'est un peu chiant. Je vais essayer de tous les faire, même si je pense que je vais en louper quelques-uns. Enfin, que je me focus. Allez, on y va. Tac. Alors, hop. Pareil, hein, d'ailleurs, je suis toujours sur le live 24 heures sur cette vidéo, donc c'est pour ça que je suis un petit peu amorphe, les gars. C'est normal, je suis éclaté. Hein. Là, ça fait actuellement 19 heures que je suis en live. Voilà. Donc
Donc là voilà, elle est là mais elle va se téléporter à droite. Début du tour, évidemment. Donc tout de suite on est on est pesanteur infini, voilà. Et invulnérable à distance, là-bas. Voilà, donc là l'objectif pour moi c'est d'espérer que Nagat... Ouais. C'est d'espérer que Nagat en fait invoque... Ouais, je peux pas du coup, je peux pas faire frappe parce qu'il est pesanteur lui aussi, putain quel enfer. En fait là mon objectif actuellement c'est ouais, d'espérer que Nagat... Oh, j'ai loupé Nomade déjà, tour 1, super, il me manquait un PM. C'est qu'on joue au dernier moment moi aussi, hein, c'est trop grave. Là par exemple il a invoqué une bonbonne de quoi Mouraille, voilà, on peut savoir à qui aller, c'est ça qui est cool. En gros faut pas que je tue tous les monstres, c'est ça aussi qui est le, entre guillemets le piège. Faut pas que je tue tous les monstres. Parce que... hop. Parce que j'aimerais bien justement qu'ils invoquent des trucs en fait. C'est ça l'idée. Là, je vais taper un peu les... Ah mais non, je fais l'autre succès sinon. Donc, on va faire ça. Je vais taper un peu les deux de manière à pouvoir faire des révérences avec les autres. Tac, je vais aller là. Plastron E, je m'en fiche un peu de l'Unitroph. Voilà, et on va révérence. Il est pas dans avoir des sorts. Tac. Ah mais non, en fait, je l'ai juste... Ah mais si, ok, je croyais que je l'avais pas. Tac, on va le faire, on espère. Ça marche pas. On va faire sur l'autre. Je veux pas les tuer, hein. Typiquement, j'ai vraiment pas envie de les tuer. Pour le moment, je vais vraiment m'assurer qu'il y ait une bombe à eau avant de tuer ceux qui me dérangent. Parce qu'évidemment, il faut jouer safe. Donc en gros, on doit attendre qu'ils invoquent une bombe à eau, simplement. Et si on veut enlever ce délai, il suffit de... Genre, en gros, il suffit de tenter la révérence, mais c'est absolument pas dit que ça fonctionne. Voilà, je soigne ici, mais c'est un faible taux. Alors, je vais mettre un sac parce que lui, il est pas sous... Tac, voilà. Mettre une pelle. Un truc qui pourrait être bien aussi, ce serait Sadida par exemple. Je sais pas si elle a la portée pour invoquer un arbre ici, mais à partir de ça, tu peux mettre un invocation corps à corps et compagnie. Ça peut être bien. Là, je l'ai fait, mais c'est plus par dépit. Hein. Je suis pas vraiment. Ouais, je vais quand même devoir l'IV. Je vais rebaisser un peu les PV des mobs, parce qu'elle les soigne tous, hein, du coup. Tac. Hop, 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 hop. Alors. On retente hein, les révérences. On fait gaffe à pas se faire tacler. Mettre une épée. Voilà. Faut être patient. Faut pas se précipiter et jouer safe parce que comme j'ai dit la lose mathématique est possible dans ce combat. Donc il faut faire attention. Ça te fait avancer à la cible, j'espère que celle-ci retourne à la politesse, c'est ça. C'est vraiment l'espoir, l'espoir est le maître mot. Hein. Parce que c'est vraiment très faible. Pareil, je vais continuer de les taper un peu parce qu'il faut qu'ils soient low life.
Je sais pas s'il y a un truc, je pense qu'il doit vraiment avoir un petit truc en plus, tu vois, parce qu'il n'y a pas marqué en gros, il n'y a pas marqué genre les conditions. Je pense qu'il doit avoir un truc en mode genre la personne doit jamais avoir tapé ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est très rare, ça m'est déjà arrivé hein, de pouvoir contrôler un Quappa. C'est quand même vraiment très rare, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas après. Mais je pense quand même avoir les infos pour le coup. Bon, fuite ne marche pas, mais évidemment, hein, puisqu'on est pesanteur. Mais au moins, je peux donner de la fuite justement. J'aurais dû la mettre sur le Zobal en vrai quand j'y pense. Cavalcade. J'aurais dû trans ici. J'avoue, j'avoue, c'est pas ouf. Ça commence à être dur de se déplacer. Vous voyez, soigne tout le monde. Y'a pas un truc que j'ai pas, par exemple, une info que j'ai pas. Mais je pense que c'est juste de la chance, honnêtement. Je pense réellement qu'il y a juste un facteur chance, c'est tout. Genre pas de bombe à eau, ok. Ok. Très faible chance, c'est ça. Non, non, c'est ça, hein. Je pense que j'ai toute l'info, c'est juste que c'est une très faible chance, c'est tout. Faut spammer quoi. Tu spam. Hop, 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 hop. Non, c'est vrai que je la tire. Ouais. Alors.
fait qu'il n'y ait toujours pas une seule bombe à eau, par contre, c'est quand même assez triste. Mais bon. Je mets des états aiguilles partout. Alors. Fonctionne toujours pas. Non. Toujours pas, putain, mais pas une seule, hein. Ils ont pas invoqué une seule bombe à eau, genre. J'ai vraiment pas de chance pour le coup, hein. J'ai vraiment pas de chance. Ouais, vous pouvez toujours tuer tous les monstres si ça vous gêne, hein, mais ça baisse entre guillemets les chances qu'ils spawn les, les bombes, quoi. Vu qu'il y aura moins de mobs, c'est sûr. Pas grand chose à faire. Mettre une fuite. Tout doit vraiment être très faible, hein, je pense. Alors peut-être dans les commentaires, peut-être quelqu'un qui en parle ici. Hmm. Oh, une bombe à eau. Enfin. L'objectif c'est que je ne la tue pas. Alors, je vais faire ça pour la tirer. Ouais. Faut que je faille le chal aussi. Venir là. Ah, enfin, il était temps quand même, hein. Alors c'est la bombe de qui? Ah, c'est la bombe du Cocom. Ok. Je pense que je vais tuer la Kakwa, il va m'emmerder. Je vais tuer la Kakwa. Maintenant qu'il y a une bombe à eau, je peux le faire dégager, ça va libérer un peu d'espace. Ok. Là je peux. Perturbation. Je passe direct de l'autre côté.
gagné assez de fuite pour détacler. Je pense que oui, hein, il y avait le truc, ouais, c'est bien. Putain. Je joue trop lentement. Moi, je suis crevé en vrai. Non, en gros, en fait, j'ai invoqué plein de trucs au lieu de détacler tout de suite. Pour faire en sorte qu'elle TP les invocations plutôt que de TP le joueur, le personnage quoi. Alors, du coup le Cocom il faut que je le protège du coup. Je tape au corps à corps ici. L'avantage c'est que je peux aller taper direct comme ça maintenant. Ça y a pas de souci. La prochaine fois je vais pouvoir juste faire le combat en tuant les bonbons de manière à ce qu'ils en réinvoquent. Oui, ça tire même de l'autre côté de la map. Hein. Là-bas. Tac, alors. Sur ça, je vais grimace, appui. Putain, elle est pesanteur donc je peux pas la réinvoquer. Ouah, mais c'est terrible quand même. Hein. C'est terrible. Il m'arrive rien de bien. J'ai que des problèmes. Bon, ok. Tac. Elle a plus beaucoup d'HP déjà la bonbombe. Elle va renvoyer des entités du coup. Elle a envoyé absolument personne, ça marche. Heureusement que j'ai libé quand même. Hein. C'est vrai que là sans libé. Sans libé j'étais foutu. Hein. Bon, de toute façon jouer mes tours à la dernière seconde ne m'a jamais réussi. Mais malgré tout je continue d'essayer. Ça... c'est la tragédie. Du coup en la tuant ça va renvoyer évidemment tous les persos. Parce que sinon ce serait un peu le bordel. Tac. Bon tant pis pour les succès, je repasserai le donjon. Avec... Comme il n'y aura pas de succès là, du coup vu que je suis en train de le réussir, je pourrais tuer toutes les bombes et ça fera beaucoup plus d'espace pour pouvoir me déplacer. Tac. De toute façon je fais ça pour les pour les Dofus hein, évidemment. J'avoue que si je pouvais réussir plus de succès ce serait cool. Parce que j'avoue que j'en loupe énormément. C'est comme ça. Ok, au moins ça m'en fait 2. Enfin, le succès de base plus ça. Ok. Écoutez, hein, ça c'est fait. Hop. Du coup, le prochain c'est fabrique de feux d'artifice, les gars. Prochaine vidéo. Donc, feu d'Ala. Ok. Donc,
merci beaucoup d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé la vidéo à ce moment-là. Moi je vais reprendre mes quêtes. Tous les liens sont en description les gars, Discord, tout ça. Rejoindre le Discord communautaire, recevoir de l'aide, compagnie évidemment. N'oubliez pas de like, vous abonner bien sûr. Et si vous avez envie bien sûr évidemment. Et puis voilà. A bientôt pour la prochaine vidéo les gars. On fait ça comme ça. Ou à bientôt en live, hein. Si vous venez sur les lives c'est pareil.